Alors je suis Mandy, j'ai 29 ans. Je suis diplômée dans les ressources humaines et je travaille dans ce domaine depuis 7 années. Et je suis actuellement en reconversion professionnelle pour devenir coach en hygiène de vie, naturopathe. Je souffre d'acné sévère et de la maladie verneuil depuis 15 années. Donc j'avais 14 ans quand c'est arrivé. Pas tout à fait les deux pathologies en même temps, mais à quelques mois d'intervalle. Les premiers symptômes, je ne me suis pas posé énormément de questions étant donné que l'acné est arrivé à l'âge de la puberté. Donc assez classique, voilà, dans l'immédiat, on se demande juste si ça va durer longtemps. Et voilà, j'ai eu mes premiers boutons qui ressemblaient pas vraiment à ceux de mes camarades, c'est vrai. Ils étaient très infectés, assez gros. Et puis derrière, rapidement, j'ai eu des zones atteintes qui étaient plus envahissantes, donc tout le dos, et j'ai eu beaucoup la nuque aussi. Et ça m'a fait une sorte de croûte comme ça, épaisse sur le front. Donc ça devenait compliqué pour aller au collège et je me cachais en permanence pour pas que les camarades de derrière me voient. Donc au début assez facilement et puis petit à petit, vu que ça s'est aggravé, bah, c'était plus compliqué, ouais. Les regards des gens, ça a été très compliqué à gérer de nombreuses années, surtout au début. Voilà, j'avais beaucoup de remarques, j'avais beaucoup de regards désobligeants de la part des gens et j'étais quand même assez sur la défensive quand je pouvais être à l'extérieur, etc. et qu'on allait me dévisager. Et j'avais tendance à ne pas hésiter à demander aux gens s'ils avaient un problème à me regarder comme ça parce que je voulais pas que ça soit normal qu'on se mette à dévisager les gens et les autres qui avaient quelque chose d'apparent. Moi, personnellement, j'ai jamais regardé quelqu'un qui a une tache de vin sur le visage et à m'acharner comme ça. Donc, c'est quelque chose que je comprenais pas et je me sentais assez agressée en fait. Donc, ça a été compliqué longtemps. Et désormais, j'ai aussi accepté ma peau et puis forcément, vu que mon acné va mieux, il y a moins matière à me regarder aussi, donc ça s'est calmé. Et voilà, je l'accepte aussi aujourd'hui. La maladie, elle a eu un gros impact sur ma vie et sur la vision que j'en avais, puisque longtemps, je me suis demandé pourquoi moi. Pourquoi j'avais cette maladie qui arrivait et qui ne me laissait pas tranquille, qu'est-ce que j'avais pu faire pour souffrir autant. Et puis après, ça s'est transformé gentiment parce que j'ai pris tout ça comme quelque chose de positif, vraiment dans une démarche de résilience un petit peu. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi et de pas forcément m'acharner sur moi-même comme ça et pas d'être dans un combat permanent non plus. Et donc voilà, le lâcher prise a permis d'accepter la situation et du coup de le vivre beaucoup mieux. Concernant mon image, forcément, ça a beaucoup changé les choses. J'ai essayé d'accepter le fait que j'aurais jamais la peau que j'aurais aimé avoir, celle qu'on voit partout en fait dans les médias. Et finalement, après on en fait une force, je dirais. Oui, d'avoir créé ma page Instagram bien dans sa peau, ça a été une réelle aide au quotidien pour moi. J'ai créé ça au début pour pouvoir partager les changements que je faisais dans mon hygiène de vie pour aller mieux. Et petit à petit, ça a pris. Et c'est vrai que je me suis mis à discuter avec plein de gens qui souffraient de la même chose. Et du coup, il y a une certaine entraide, un partage qui s'est mis en place. Et pour moi, ça a été un réel exutoire aussi. La nuit, je me réveillais parfois avec mes insomnies, les démangeaisons, les douleurs qui m'empêchaient de continuer ma nuit. Donc, je prenais mon petit carnet de notes ou mon iPhone et dans mes notes, je me mettais à mettre des mots sur mes mots et de les partager ensuite sur mon Instagram. Et voilà, du coup, c'était un échappatoire pour moi. Alors finalement, c'est venu assez naturellement à moi. La première émission que j'ai faite, c'était pour France 2, Ça commence aujourd'hui, et c'est une abonnée qui a parlé de moi à la rédactrice en chef finalement et aux journalistes parce qu'elle avait elle-même fait l'émission pour un autre sujet. Et puis, je la remercie parce que du coup, derrière, tout s'est enchaîné. J'ai refait l'émission une deuxième fois. Pas mal de médias m'ont contactée. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je voulais forcément. Mais voilà, c'est arrivé. Et du coup, je l'ai vécu comme de vraies belles thérapies, quoi. Quelque chose qui m'a permis aussi de mettre
tous les gens qui étaient autour de moi, mes proches, qui ne savaient pas forcément que je souffrais à ce point, eh bien, au courant. Donc, pareil, une sorte d'exutoire aussi. Oui, j'ai eu beaucoup de retours suite à toutes ces interviews, etc. Donc, les gens me remerciaient aussi de mettre un petit peu en lumière notre maladie qui est très peu reconnue. Et voilà, ça a permis aussi, je pense, aux gens de montrer aussi à leurs proches ce que c'était. Parce que parfois, on explique, mais c'est pas toujours simple de faire comprendre à quel point on souffre. Et puis après, des retours positifs aussi parce que les conseils que parfois je donne sur mon Instagram, sur l'hygiène de vie en général, de bien manger, de ne pas hésiter pardon, à prendre soin de soi, etc., ça fonctionne sur certaines personnes. Elles voient vraiment des bienfaits, quoi. Donc la peau s'améliore. Donc moi, je suis contente aussi. Oui, j'ai eu longtemps. J'ai vu énormément de dermatos dans ma vie, forcément, avec une pathologie de peau, voire deux. C'était indispensable, mais j'y trouvais pas mon compte. J'en ai fait beaucoup. J'ai été aussi suivie à l'hôpital de la peau, l'hôpital Saint-Louis à Paris, et je me sentais très peu écoutée. C'était pas un vrai échange et on ne faisait que me proposer d'être sous antibiothérapie en permanence. Donc c'était le cas sous antibio pendant 3 mois tout le temps et ça m'a un peu détraquée. Donc voilà, c'est plus quelque chose que je voulais continuer ou alors on ne faisait que me conseiller Roaccutane. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Donc voilà, j'ai fini par m'orienter vers quelque chose d'autre. Mais voilà, je l'ai longtemps été suivie et ensuite, bien sûr, j'ai fait des cures, des thérapies, tout simplement. Pour ce qui est du suivi psychologique, j'ai eu longtemps des psychologues qui m'ont suivie. Ça m'a apporté aussi beaucoup parce que j'avais des choses à régler de mon enfance, etc. Donc, longtemps j'ai fait ça et je ne le regrette pas du tout. Alors, non, je n'utilise rien de cosmétique ou quoi que ce soit, de crème en parapharmacie. Longtemps, je l'ai fait, mais c'est vrai que je me suis orientée vers des choses beaucoup plus naturelles, donc à base de plantes, des huiles végétales, des huiles essentielles. J'utilise quand même la marque Skin & Out, qui est nouvelle sur le marché et que j'aime beaucoup, notamment le gel nettoyant, et qui, je sais, est en vente dans quelques pharmacies parisiennes, ou notamment une seule, je crois. Mais voilà, j'en suis assez convaincue, donc pour le moment, uniquement ça. Je dirais que si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas croire que la maladie, c'est une fatalité. Faut essayer de plutôt comprendre pourquoi elle arrive. Voilà, c'est pas le hasard, c'est souvent la résultante de nos comportements aussi. Donc je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que ça peut être un peu un discours qui a tendance à accabler les personnes qui sont malades. C'est pas le cas, mais il faut comprendre quand même que tout ça c'est des réactions en fait, et qu'on a un métabolisme, on a un organisme que parfois on respecte pas toujours, parce que la vie moderne, l'alimentation fait que c'est pas totalement en accord avec la physiologie du corps, et donc du coup les maladies arrivent. Et pour moi, une maladie, c'est un symptôme qui délivre un message en fait. Et donc tout l'intérêt est là, c'est qu'il faut venir l'écouter et donc après mettre des choses en place pour aller mieux. Donc déjà, ça c'est mon premier conseil. Et deuxièmement, je dirais de faire en sorte qu'on puisse en tirer quelque chose de positif, parce qu'on ne souffre pas en vain, selon moi. Et voilà, on peut tirer profit de tout ça, que ça soit aider les autres, que ça soit être mieux dans sa vie ensuite, être amené à être plus positif, voir les choses un peu, comme je dirais, un peu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Enfin voilà, ça vient changer plein de choses si on le prend du bon côté. Voilà ce que je pourrais dire.